Salut, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire un épisode sur la vente. L'idée, c'est de se dire comment réussir à vendre sans chercher à vendre. Ça te paraît peut-être hyper contre-intuitif. Et j'ai envie de t'en parler dans cet épisode parce que la vente, on peut vite en faire tout un truc comme quoi c'est compliqué, on a l'impression de devoir utiliser des techniques de commerciaux un peu véreux pour réussir à vendre et que pour vendre absolument, il faut absolument appuyer sur la douleur du prospect jusqu'à ce qu'il presque il verse une larme pour qu'il choisisse enfin de passer le pas et de sortir sa carte bleue. Euh, et en fait, je voudrais juste te parler de ça aujourd'hui parce que je trouve que dans la vente, on peut avoir ce genre d'a priori là. On peut se dire ouais, qu'il va falloir se vendre. Voilà, il y a un peu ce problème souvent. Ce qu'on voit, c'est ouais, mais il va falloir que je me vende, que je me mette en avant mes atouts, que je me mette sous mon plus beau jour. Et que souvent, on doit jouer une sorte de rôle pour vendre. Et donc, on met une sorte de cape, de costume, de super vendeur parce qu'on se dit mais si j'ai pas cette cape de super vendeur, je risque pas de vendre quoi. Et donc du coup ça crée une sorte de croyance autour de la vente parce que voilà quand on pense vente, bah on pense tout de suite ouais à un VRP qui va de, de, de région en région ou de vendeur dans les magasins qui va essayer de te vendre voilà, une assurance en plus, ou voilà, et comme si vendre, en gros, c'était prendre l'argent des gens. Voilà, on peut se retrouver avec plein de genres de croyances là-dessus. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment te parler de comment réussir à vendre sans vendre. C'est-à-dire vendre d'une manière totalement naturelle. C'est-à-dire, c'est plutôt les gens qui vont vouloir acheter chez toi plutôt que toi qui es dans une démarche de je vends mon service, je vends mon produit. Déjà, un des points clés pour la vente, c'est la confiance. Personne n'achète si la personne n'a pas confiance au vendeur. S'il y a ce jeu de confiance-là qui est installé, au moins une relation de confiance qui s'est installée, alors déjà, la personne va faire confiance au vendeur et surtout va faire confiance à ce que le vendeur va lui dire par rapport à sa problématique. Donc si on prend deux vendeurs, un vendeur où on n'a pas du tout confiance, où il a l'air un peu bizarre, où il fait un peu de forcing, ou voilà le vendeur quoi, le marchand de tapis, versus un vendeur qui a déjà créé en amont une relation de confiance avec la personne. Et ça, cette relation de confiance-là, c'est sur ça que tout déjà doit reposer. Ça va être sur la question de comment créer encore plus de confiance chez mes prospects. Ça peut être par exemple si c'est dans des rendez-vous physiques, ça peut être, voilà, peu importe. C'est de se dire comment je peux créer de la confiance, encore plus de confiance chez eux. Il y a plusieurs moyens de créer de la confiance. Créer de la confiance, on peut le faire déjà par rapport à des témoignages clients, donc proposer parler vraiment de témoignages. Mais il y a une chose qui est très importante et beaucoup de personnes passent à côté, c'est l'éducation. C'est-à-dire que si vous voulez être perçu, en tout cas comme un expert de votre domaine, un expert de votre thématique, vous devez apporter du contenu éducatif. Et des fois, il y a un peu une méconnaissance entre avoir une stratégie de contenu et créer du contenu éducatif. Il y a plein de personnes qui ont des stratégies de contenu qui ne sont pas du tout éducatifs. Et ça ne prouve pas, et ça ne... Oui, c'est surtout ça, ça ne prouve pas en quoi ils sont vraiment compétents à résoudre le problème des clients. À partir du moment où on est en capacité de prouver, c'est toujours ça, hein, la confiance, c'est grâce à la preuve, c'est quand on prouve les choses que la confiance peut commencer à s'installer. Si on énonce quelque chose et qu'on n'est pas capable de le prouver,
eh ben, ça donne pas de confiance. Par contre, une preuve, là, on peut faire confiance beaucoup plus facilement. Donc il y a vraiment ce jeu de confiance à avoir, ou du moins à créer cette relation de confiance avec vos potentiels clients, prospects, voilà, on va dire des personnes qui vont travailler avec vous, qui vont acheter vos services, si en tout cas aujourd'hui vous êtes dans la prestation de service, peu importe le type de service. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué par rapport aux personnes que j'accompagne en ce moment, c'est on, on ne fait pas ce côté éducatif, ce côté je montre mon expertise, je montre de quoi je suis capable en amont. On va tout de suite, on va plutôt le faire, enfin c'est ce que je constate, certaines personnes vont plutôt le faire au moment de la vente. C'est au moment des objections que la personne va commencer à avoir des objections, voilà, se dire mais est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Est-ce que vraiment votre solution elle va me convenir? Est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous allez pouvoir m'aider? Voilà. Si ces personnes, enfin si en tout cas vos prospects vous posent ces questions-là, en tout cas ce sont des objections, c'est que déjà vous n'avez pas fait votre premier travail en amont qui est l'éducation. Si vous travaillez vraiment sur l'éducation dans un premier temps, vous ne cherchez pas à vendre, vous cherchez juste déjà à les éduquer sur votre solution. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez le problème que vous avez identifié chez votre client que vous voulez résoudre. Je vais vous donner un exemple, je vais partir du problème du sommeil. Imaginons vous êtes sur le marché du sommeil et vous aidez les personnes à soit avoir un sommeil beaucoup plus réparateur, soit à éviter les insomnies. Voilà. Alors après, je ne m'y connais pas super bien dans tout ce qui est problématique de sommeil, mais en gros, c'est un peu l'idée. Et vous avez donc vos clients qui ont besoin d'une solution. Et aujourd'hui, sur le marché, vous avez plein de solutions. Vous pouvez très bien prendre des somnifères. Alors, je ne m'y connais pas bien, hein. J'en ai jamais pris, mais en gros, là, vous pouvez prendre des somnifères. Vous pouvez prendre peut-être une tisane, je sais pas, peut-être, alors je me souviens plus trop, mais peut-être ouais, je suis pas expert là-dedans. Mais en gros, voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment le côté, voilà, il y a plusieurs solutions. Problème de sommeil, plusieurs solutions à ce problème-là. Si vous voulez que les personnes, imaginons quelqu'un qui prend... ah oui, il y a un truc qui me vient en tête, c'est un produit c'est une sorte de masque, je crois, qu'on met sur le visage et ça aide à dormir, je crois. Il y a une sorte de... ça s'appelle le Dream Day ou un truc comme ça. C'est une sorte de bandeau qu'on met au niveau à ce niveau-là et qui aide au sommeil apparemment. J'ai jamais essayé, hein. Je me souviens plus du nom. Et en gros, voilà, c'est une nouvelle solution par rapport à l'insomnie. Il peut y avoir les somnifères, il peut y avoir la tisane, il peut y avoir des gélules, voilà, pour mieux s'endormir, etc. Ça, j'ai déjà pris, c'est très efficace d'ailleurs. Et voilà, il y a d'autres solutions en tout cas pour résoudre ce problème. Vous, voilà, si par exemple vous vendez une solution différente, là vous avez une nouvelle approche pour répondre à ce problème-là, vous avez votre façon à vous de répondre à ce problème-là, eh ben, vous allez devoir les éduquer sur votre solution. C'est-à-dire que vous allez déjà devoir répondre à pourquoi ils n'arrivent pas à dormir et comment vous pouvez les aider à mieux dormir et en quoi votre solution est plus intéressante que la leur. Mais ça, c'est plutôt ça, c'est au niveau de la vente. Mais si vous éduquez quelqu'un sur quelque chose de nouveau et vraiment vous lui apprenez des choses, en disant voilà, il y a eu des études qui sont sorties aux États-Unis sur ci, sur ci, sur ça, nous avons fait des études sur ci, sur ça, nous avons fait des essais cliniques, etc. Et nous voyons que il y a moins de dépendance à certains médicaments, etc. Et avec cette nouvelle approche, c'est beaucoup plus naturel, par exemple. Ça va être votre approche. Et donc, vous allez les éduquer à ce niveau-là. Et donc, par exemple, ça peut être aussi, donc je pars toujours du principe du sommeil, ça peut être par exemple, vous allez leur donner des conseils sur comment améliorer son sommeil naturellement. Et ça peut être par exemple éviter les écrans bleus, enfin la lumière bleue avant de dormir. Donc ça, par exemple, ça peut être une solution que vous pouvez expliquer en parlant, voilà, en les éduquant, en expliquant, voilà, en leur faisant monter en conscience sur les problématiques du sommeil. Ça peut être aussi qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on manque de sommeil. Voilà, vous pouvez aussi parler des croyances en plus, c'est assez répandu maintenant qu'il faut se lever tôt, etc. Et qu'on a tous qu'on appelle un chronotype, je crois, ou en tout cas il y a des cycles circadiens.
qu'il faut prendre en compte. Ouais, c'est ça, un chronotype. Et qu'il faut prendre en compte ces cycles-là. Et vous pouvez les éduquer à ce moment-là, à ce niveau-là. Donc voilà, c'est vraiment le côté éducation, éducatif. Et en fait, ce qui se passe dans le cerveau de votre prospect quand vous êtes dans cette démarche-là, c'est qu'ils se disent ah oui, mais en fait, il sait de quoi il parle. Et c'est quelqu'un auquel si demain je dois acheter quelque chose, c'est à cette personne-là que je vais demander des conseils. Et que vous n'êtes pas là en train de vendre, vous êtes juste en train de proposer la meilleure solution à un problème donné, et que déjà en amont, vous avez déjà éduqué vos prospects à ce niveau-là, et ben vous pouvez amener de la confiance. Et une fois que vous avez amené de la confiance, la vente se fait naturellement. C'est-à-dire que vous allez dire, voilà, j'ai une offre, j'ai un accompagnement, j'ai une formation, je propose un service pour résoudre ce problème-là qui correspond donc à la solution que je vous ai racontée et éduquée. Si vous voulez le faire par vous-même, après ça dépend sur quel type d'entreprise vous êtes, mais quel type de service vous proposez. Mais c'est vraiment d'éduquer. Ça marche aussi pour les entreprises qui vendent des produits. Si vous êtes dans le produit aujourd'hui, vous pouvez éduquer, en tout cas sur le problème que votre produit résout, vous pouvez éduquer votre prospect sur plein de thématiques, sachant que vous pouvez aussi élargir à des problématiques plus larges. C'est-à-dire quels sont les impacts et les enjeux si le problème n'est pas résolu. Je prends par exemple le sommeil. Si vous n'avez pas résolu le problème du sommeil, eh bien, ça peut avoir des impacts sur votre travail, sur votre productivité, etc. Donc ça peut toucher des personnes qui se disent comment je peux être plus productif. Eh bien, vous pouvez aller toucher ces personnes-là qui vont se poser ces genres de questions-là, ou pourquoi j'arrive pas à être beaucoup plus productif, pourquoi j'arrive pas à avoir plus d'énergie. Eh bien, vous pouvez tout de suite faire un lien avec le sommeil en leur disant est-ce que ton cycle de sommeil, est-ce que vraiment tu le respectes? Est-ce que tu te couches vraiment à l'heure où tu es censé te coucher ou est-ce que tu penses que tu es couche tard alors qu'en fait tu es plutôt couche tôt? Et plutôt ou lève tard et plutôt lève tôt, voilà. Et des fois ça dépend des périodes aussi. Ça dépend de la saisonnalité, etc. Donc c'est vraiment éduquer toutes les personnes. J'ai l'impression de m'y connaître, alors en fait j'y connais rien, mais voilà, je me suis quand même un peu renseigné sur le sujet. Et voilà, c'est déjà apporter cette confiance que vous pouvez proposer du contenu à ce niveau-là. Donc ça peut être du contenu. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qui revient souvent là, qu'on me demande, c'est oui, mais Jean-Luc, qu'est-ce que je dois créer quoi? Eh bien, moi si j'ai une chose à vous dire, c'est aller là où vraiment vous prenez du kiff quoi. C'est-à-dire si vous adorez écrire, écrivez. Si vous adorez faire des podcasts, parlez comme moi. Ou si vous aimez faire des vidéos, faites des vidéos. Si vous aimez des photos, par exemple, là je pense à par exemple des carousels. Il y a des carousels sur LinkedIn, sur Facebook. Non, sur Facebook, je crois pas qu'il y ait. En tout cas, sur Instagram. Vous pouvez faire des carousels. Et tout ça, vous pouvez le faire. Et c'est choisir le moyen pour vous, le meilleur moyen, vous prenez vraiment le plus de plaisir. Là, par exemple, je vous fais cette vidéo-là, je vous parle, ça me fait kiffer, quoi. Je suis pas en train de me dire « Ah ouais, il faut que je fasse ça, puis il y a ça. » Ça me prend pas de l'énergie, ça m'en donne. Je suis content de vous le faire. Et c'est de vous dire « Tiens, c'est quoi le type de contenu qui me donne de l'énergie? Sous quelle forme ?» Après, vous pouvez éduquer les gens comme en vidéo, là, comme je le fais, sous forme de podcast. Vous pouvez le faire à écrit, sous forme de blog, ou alors sous forme de newsletter, ou alors sous forme de post sur Facebook ou sur LinkedIn. En fait, c'est ça le truc. Il y a plein de moyens de faire, mais il n'y aura qu'une seule et unique chose qui fera que ce sera votre moyen de véhiculer cette éducation et cette confiance auprès de vos prospects. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Moi, je ne peux pas le savoir, personne ne peut le savoir à part vous-même. Après, ce qui peut être bien, c'est de tester. Moi, je sais que je crois que j'ai dû tester à peu près tous les types de communication qui existent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. J'ai quasiment tout essayé, je pense. Peut-être pas tout, parce que par exemple Twitter, je n'ai jamais fait, mais on va dire globalement que ce soit texte, écrit, image, vidéo, etc. Je vois qu'aujourd'hui, alors qu'avant j'étais beaucoup plus sur l'aspect juste podcast audio, mais voilà, je me prends un petit peu au jeu d'avoir des éclairages, etc., d'avoir des petites lumières.
moi, ça m'amuse et voilà, du coup, je le fais avec plaisir. Donc voilà, c'est vraiment choisir le moyen de le faire et ensuite de le communiquer. Si aujourd'hui vous avez une base mail et que vous créez du contenu, envoyez des emails pour dire voilà, il y a un nouveau contenu, pour relancer les gens sur votre page, ce qu'on appelle faire du cross-canal. Donc c'est-à-dire, par exemple, vous avez une base mail, vous avez récupéré des emails via un cadeau gratuit, et en même temps vous faites des posts sur LinkedIn. Et ben, dès que vous faites un post sur LinkedIn, ou si vous en faites beaucoup, peut-être pas, mais faites un relais en tout cas de votre LinkedIn enfin de vos emails vers votre LinkedIn. Parce que vous générez du contenu, mais il y a beaucoup de personnes qui vont pas voir votre contenu, donc il vaut mieux. Déjà, ça permet de réchauffer aussi la base email, parce que si vous envoyez un email tous les 3 mois, les gens ils vont jamais vous voir et vous entendre. Et par principe de simple exposition, hein, ce principe de simple exposition, le fait de s'exposer à vous régulièrement, pareil, la simple exposition crée de la confiance. Quand on voit quelqu'un régulièrement, à qui on parle régulièrement, à force, il y a une familiarité qui s'installe, et donc il y a plus de confiance aussi qui s'installe. Donc éducation plus exposition, pour moi, c'est un peu la recette magique pour ensuite vendre naturellement. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez les deux? Est-ce que vous éduquez? Est-ce que vous communiquez? Est-ce que vous communiquez régulièrement et est-ce que vous éduquez régulièrement? Et si vous éduquez régulièrement, honnêtement, il y a énormément de choses qui vont se passer parce que vous allez être perçu vraiment comme un expert. Après, souvent, j'ai la question de me dire, ouais, Jean-Luc, c'est bien, mais je vais éduquer, génial, c'est super, mais à quel moment je vends? Et en fait, vous pouvez très bien faire une sorte de 80-20, c'est-à-dire éduquer au 80% du temps et vendre 20% du temps. Et quand je dis vendre, c'est juste dire, voilà, j'ai une offre, elle est disponible jusqu'à telle date, ou là j'ai une offre qui est disponible, je fais peut-être une réduction, ou là il y a des bonus en plus par exemple, pour les 100 premiers achats par exemple, et vous pouvez lancer ça par email, comme il y a plein d'entreprises qui font ça, et vous envoyez ça par email, vous l'envoyez 1 à 2 fois pour dire voilà, il y a une offre, faire une petite relance, et entre-temps, vous continuez d'envoyer du contenu éducatif. Mais c'est vraiment d'avoir ce roulement de éducation, 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 conversion, donc c'est la vente, donc convertir, et ensuite revenir à l'éducation. Et si vous maintenez ce rythme-là, donc c'est-à-dire que vous avez un process éducatif et ensuite plus sur rentabiliser, donc que ça soit rentabiliser, on va dire, tous votre audience, votre base email, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de simple exposition, créer de la confiance en apportant du contenu et être présent vraiment pour être ce qu'on appelle dans le top of mind. Donc c'est vraiment quand quelqu'un va vous dire tiens, je cherche quelqu'un pour mes troubles du sommeil, est-ce que tu connais pas une solution bien? C'est que soit la personne qui se pose cette question pense à vous tout de suite, soit quelqu'un qui connaît quelqu'un, donc en recommandation, donc que ce soit acheteur ou prescripteur, la personne va penser à vous. Il faut savoir aussi, et ça c'est quelque chose, juste mettre un petit point sur ça, c'est que quand vous communiquez, peut-être qu'il y a, dans votre base email, il y a peut-être des gens qui ne vont pas acheter chez vous. Mais qu'est-ce qui ne vous dit pas que ces personnes-là ne sont peut-être pas acheteurs, mais prescripteurs de votre offre? Et que peut-être que quand vous allez communiquer, ce n'est pas cette personne-là qui va acheter, mais un proche, un ami, un collègue, un collaborateur, peu importe, mais qui va vous dire « Ah tiens, tu te souviens, on en avait discuté la semaine dernière par rapport à ton problème-là, il y a quelqu'un, il y a une entreprise, une marque, ou juste un consultant, un coach, un thérapeute qui propose un service ou une nouvelle offre, ou qui peut vraiment, je pense, en tout cas ça a l'air vraiment ça pourrait vraiment te correspondre. » Sachant que, et ça, faut pas oublier, et je pense que je vais m'arrêter là-dessus, c'est que faut savoir que ce qui se ressemble s'assemble. Généralement, quand vous communiquez à votre audience, si vous avez bien défini votre type de problématique à qui vous répondez et à qui vous vous adressez, si vous savez ça, généralement, ils se ressemblent. Donc, les personnes vont en parler, ils vont dire « Ah tiens, j'ai découvert une newsletter sur, je sais pas, si par exemple vous êtes dans la crypto-monnaie, tiens, j'ai découvert une super newsletter sur la crypto-monnaie, tiens, vas-y, je t'envoie le lien, elle est top. » Et voilà, c'est des personnes qui vont être prescripteurs soit de votre contenu, ou soit directement de vos offres. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'est clair, en tout cas, par rapport à le fait de vendre sans vendre, c'est éduquer, 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 éduquer,
proposer, éduquer, éduquer, proposer. Voilà, tout le temps. Quand vous faites une séquence email, c'est pareil. Vous envoyez peut-être 3-4 emails, vous apportez de la valeur, vous éduquez, vous leur apprenez des choses. Et 1 ou 2 mails après, vous allez parler d'une offre. Et ensuite, vous réitérez, ainsi de suite, comme ça. Comme ça crée de l'éducation et ensuite de la conversion et de la monétisation pour votre entreprise. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous parler de ça aujourd'hui parce que la vente, c'est vraiment, il y a beaucoup de croyances autour de ça. J'ai eu beaucoup de croyances aussi à ce niveau-là. Et c'est vrai que quand on change un petit peu son angle de vue et sa manière de voir les choses, et ben du coup, ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà. J'espère que vraiment ça vous a plu et n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des remarques ou des questions ou juste dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à un prochain épisode. Ciao, ciao.